Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 animés où le héros est tout simplement un épéiste surpuissant. On se retrouve juste après le générique. Pour le premier animé, on se retrouve avec Rakudai Kishin aux cavaleries. Au sein de l'académie japonaise Agune, les élèves sont répertoriés et classés selon leur aptitude au combat ainsi que leur niveau d'escrime. Kurogane Iki est un chevalier mage novice ne jouissant d'aucun talent. Il est en outre l'un des élèves les plus faibles de l'académie, bien qu'il soit issu d'une illustre famille dont la réputation n'est plus à faire. Malgré ses mauvaises notes et son faible rang, notre héros n'a jamais renoncé à ses rêves et espère bien un jour siéger sur la plus haute marche du podium des chevaliers mages. La vie d'Iki va basculer le jour où il est affecté au même dortoir que Stella Vermillon, une princesse dirigeant un modeste royaume situé en Europe. Belle, talentueuse et sérieuse, Stella est tout simplement le contraire d'Iki. Elle est née avec un talent inné et nul ne peut l'égaler au combat. Et en plus, elle est classée parmi les meilleurs élèves de l'académie. En la personne de Stella, notre héros trouvera tout d'abord une rivale mais également une alliée, une partenaire de choc qui visiblement le poussera à se surpasser au plus haut niveau. Déterminé à remporter le tournoi réunissant les 7 académies de magie les plus prestigieuses du pays, Iki et Stella vont dès lors s'entraîner rigoureusement afin d'être sélectionnés. Que dire de cet animé? L'animation est vraiment bonne, les personnages sont attachants, même ceux qui sont amenés par la suite, avec des histoires touchantes. Quel personnage principal aussi également, qui est surpuissant par la suite, un peu à la Naruto, qui va partir d'en bas et qui va monter de plus en plus en puissance, et vraiment à la fin qui m'a fait lâcher une petite larme. Vous verrez bien si vous regardez l'animé, mais c'était quand même incroyable. Malgré que l'animé soit ecchi, et ben c'est pas non plus bourré de fanservice et c'est un gros point qu'on peut mettre à son service. L'animé compte 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti à l'automne 2015, il est sur les genres action, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, shonen, surnaturel et sur les thèmes arts martiaux, école et magie. L'animé n'est plus licencié donc il faudra aller sur des sites de streaming pour le regarder. Pour le deuxième anime, on se retrouve avec Seiken no Blacksmith. L'histoire prend place après une guerre abominable qui fait découvrir à cette contrée un terrible pouvoir, le contrat du diable. Cecily Campbell, fille d'aristocrate, poursuit la tradition de sa famille en devenant chevalier. Mais lors d'un combat contre un ancien chevalier devenu fou, son épée se brise et elle est sauvée par Luke, un mystérieux forgeron qui possède en réalité le pouvoir du diable, un pouvoir qui est devenu tabou en cette période de paix. Cecily se rendra bientôt compte que ce mystérieux jeune guerrier s'avère être le forgeron qu'elle recherche, celui capable de restaurer son épée. Bon, Cecily au début est relou, je vous cache pas, mais elle évolue et elle le sera moins par la suite, même si je peux mettre à son actif la bienveillance qu'elle possède. Quant au personnage de Luke, il est un excellent protagoniste et je l'adore, il est juste badass. Et tous les personnages qui sont exemple Lisa et Arya sont vraiment très attachants. Personnellement, je me suis vraiment beaucoup attaché à eux. Malgré que l'anime date de 2009, les dessins restent vraiment beaux. Malgré ça, je trouve qu'il y a vraiment un défaut de rythme, je trouve, et ça gâche un peu l'anime. Et en plus de ça, il n'y a pas de saison 2 alors que les choses commençaient à s'emballer. Donc du coup, l'anime est sorti en 2009, il compte 12 épisodes de 24 minutes, et il est sur les genres aventure, comédie, drame, fantasy et sur les thèmes démons, magie, médiévale. Encore une fois, l'anime n'est pas licencié, donc bonjour les sites de streaming. Pour le troisième animé de cette vidéo, on se retrouve avec Eleven Eyes. Satsuki Kakeru a perdu sa sœur aînée il y a 5 ans de cela. Depuis, il tente de revenir à une vie normale. Il a aussi une amie d'enfance, Minase Yuka, qui va dans la même école secondaire que lui et qui essaye de lui rendre sa joie d'autrefois. Un jour, le ciel changea de couleur et il vira au rouge et la lune devint noire. Tous les gens disparurent apparus. Depuis lors, Kakeru et Yuka luttent tous deux contre les monstres apparus à la place des gens et
et découvre que 6 personnages seraient la cause de ce phénomène mystérieux. En vérité, j'ai trouvé l'anime prenant, malheureusement on peut s'y perdre, surtout à la fin. Néanmoins, j'ai passé un bon moment devant l'anime et le scénario est plutôt bon, même si encore on a parfois des personnages que je trouve assez clichés. Et en parlant de personnages, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de gros dev de personnages et c'est dommage. Pour un anime de 2009, en tout cas, je l'ai trouvé vraiment bon graphiquement. J'aurais dit plus un anime de 2013 aux premiers abords, mais non, c'est bien un anime de 2009. Il compte 12 épisodes de 25 minutes, il est sorti à l'automne 2009, il est sur les genres action, drame, ecchi, fantasy, moe, romance, et sur les thèmes autre monde, combat, harem et magie, et il n'est pas licencié, donc encore une fois des sites de streaming. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.